Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les réactions fusent après l'annonce de la disparition du saxophoniste Manu Dibango. L'artiste camerounais est décédé des suites d'une infection due au coronavirus. Il avait 86 ans. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi réfute les accusations de dissimulation sur le nombre de cas de Covid-19. Pour lutter contre la propagation de la pandémie, le chef de l'État prévoit un plan d'action d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiennes. Et enfin, 18 cas de coronavirus confirmés au Togo. Face à ces chiffres qui ne cessent d'augmenter, le gouvernement a durci ses mesures. Le pays a notamment fermé toutes ses frontières terrestres. On le surnommait Papy Groove, le célèbre saxophoniste camerounais Emmanuel Djoké, de son vrai nom, est décédé à l'âge de 86 ans des suites du Covid-19. La famille de l'artiste a confirmé son décès ce mardi 24 mars. Le 18 mars dernier, un communiqué publié sur sa page Facebook avait révélé son hospitalisation. Sa famille a également annoncé que ses obsèques se dérouleront dans la stricte intimité familiale et qu'un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible. En 2019, Manu Dibango a célébré ses 60 ans de carrière avec son Safari symphonique, un voyage musical mélangeant jazz et musique classique. Après l'annonce de sa mort, les réactions affluent. Le journaliste et consultant en intelligence stratégique Morgan Palmer, fondateur du MP3, a bien connu Manu Dibango. Je vous propose de l'écouter. C'est toujours éprouvant d'entendre une nouvelle comme ça, la disparition d'une icône qui puisait avec de très très grandes valeurs humaines. De Manu Dibango, je garderai toujours le souvenir de sa bienveillance, de sa gentillesse, de sa grandeur d'esprit. Il appartenait à ce que j'appelle la race des anciens utiles, c'est-à-dire ces gens dont on souhaite qu'ils s'éternisent, qu'ils ne partent jamais. Manu Dibango, c'était clairement un homme d'exception, qui était en quête permanente d'élévation. C'était une espèce de guide spirituel qui savait allier à lui tout seul discrétion, humilité et patriotisme. D'ailleurs, sur le patriotisme, je peux vous toucher un mot. Vous savez qu'il a vécu plus de 60 ans de sa vie en Occident, mais il n'a jamais changé de nationalité. Il a toujours gardé sa nationalité camerounaise. C'était ça, Manu Dibango. Sur l'humilité, il y a des choses qu'on peut dire aussi. Manu Dibango, c'est pas un secret de polichinelle, payait l'impôt sur la fortune en France, l'ISF, pourtant aucun signe extérieur de richesse ne le montrait. Au contraire, il savait passer aisément des milieux aseptisés de la bourgeoisie parisienne aux petits lieux où il savourait sa prise avec le réel. Bref, il a fait de la scène le théâtre de ses variétés, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est quelqu'un qui avait des talents pluriels. Et d'ailleurs, l'un de ses génies a résidé pendant des années dans la révélation du talent des autres. C'était un fin connaisseur de la musique, mais aussi c'était un grand analyste des grandes tendances sociétales. D'ailleurs, il y a quelques années à rebours, le président du Cameroun, Paul Biya, en avait fait l'ambassadeur itinérant de la République du Cameroun, ce qui, à mon avis, était une exploitation minimale d'un personnage qui avait une aura, et qui avait un carnet d'adresses qui aurait pu servir comme chef de la diplomatie tout court d'un pays qui courait à redorer un peu son mythe longtemps écorné. Bref, ce que je peux dire sur Manu Dibango, c'est que c'est quelqu'un qui a su traverser le temps et qui était comme enrobé d'un parfum d'éternité. On est choqué aujourd'hui de la disparition de Manu Dibango, surtout parce qu'il n'était plus perçu comme quelqu'un qui un jour serait amené à s'éclipser. En République démocratique du Congo, la province du Haut-Katanga est en confinement total pendant 2 jours. Une mesure prise par le gouverneur de la province, Jacques Kiabula-Kwatwe. Et pour cause, 2 cas de coronavirus ont été détectés parmi les passagers d'un vol Congo Airways. Au total, 75 passagers étaient à bord de cet avion. Les autorités sanitaires s'activent donc pour les retrouver, les 73 autres personnes, afin de les tester.
L'Égypte gère l'épidémie de coronavirus en toute transparence. Ce sont les mots du président Abdel Fattah al-Sisi lors de son discours prononcé ce dimanche 22 mars. Le chef de l'État a récusé toutes les accusations de dissimulation sur le nombre de cas de Covid-19. Le président égyptien prévoit également un plan d'action d'une valeur de 100 milliards de livres égyptiennes pour lutter contre le coronavirus. Un sujet réalisé par Fanny Mounichi et commenté par Victoria Sedji. C'est la première déclaration publique du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi sur la crise due au coronavirus. Le chef de l'État s'est exprimé ce dimanche lors d'une réunion retransmise à la télévision nationale. Il a notamment voulu mettre un terme aux rumeurs selon lesquelles le gouvernement dissimulerait les chiffres réels de la propagation du Covid-19. Nous avons traité le sujet depuis le début et comme toujours en toute transparence. Toutes les déclarations du ministère de la Santé et du gouvernement reflètent la réalité dans laquelle nous vivons. Le président égyptien a également détaillé le plan économique mis en place face à la crise sanitaire, un plan de 100 milliards de livres égyptiennes. Parmi les mesures figurent la réduction des prix de l'électricité pour le secteur industriel, la baisse des prix du gaz naturel, ainsi que l'ajournement du paiement de la taxe foncière imposée aux usines et aux installations touristiques. Tout cela pour une durée de 3 mois. Le gouvernement a toujours essayé de se montrer responsable. D'ailleurs, il a envoyé une aide d'urgence à l'Italie. Mais de ce point de vue-là, le gouvernement égyptien et le président égyptien aussi réagit d'une manière ou d'une autre avec des mesures de gestion des crises par la navigation à vue. Il y a la population est désorganisée et alors il subsiste les difficultés car la population prend tout cela avec un regard de fatalité. Donc ces aides, ils vont certainement apaiser la tension et de la population, mais la vraie question reste à savoir si la population va comprendre la gravité de la chose. C'est là la question. Le gouvernement égyptien aura attendu la mi-mars avant de prendre les premières mesures d'envergure, à l'instar de la fermeture des établissements scolaires et l'arrêt des événements sportifs. Samedi, les mosquées et les églises du pays ont également fermé leurs portes pour une durée de 2 semaines. En République démocratique du Congo, 2 anciens ministres ont été condamnés pour détournement de fonds. Il s'agit de Oli Illoun, ancien ministre de la Santé du gouvernement central, et Guy Matondo, ancien ministre des Finances de la province de Kinshasa. D'après la Cour de cassation, les 2 hommes sont accusés d'avoir détourné 400 000 $, une somme qui était destinée à lutter contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Le nombre de cas infectés au Covid-19 continue d'augmenter au Togo. Pour tenter d'enrayer la propagation de la pandémie, le gouvernement a pris une série de mesures. La fermeture de toutes les frontières terrestres notamment, ou encore la fermeture de tous les établissements scolaires. Mais les mesures sanitaires ne semblent pas être prises au sérieux par l'ensemble de la population. Un reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Le port de masque, encore rare dans les rues de Lomé, en dépit du nombre croissant de personnes infectées au Covid-19 au Togo. Les populations ne semblent pas prendre la mesure de la situation. Le pays a franchi la barre de 12 cas confirmés, amenant ainsi le gouvernement à fermer les frontières terrestres, les liaisons aériennes à destination des pays à risque et même les lieux de culte pour freiner la propagation du coronavirus. Est-ce que ces mesures vont suffire? Et on ne le sait pas, personne ne le sait. Un peu partout dans le monde, la mesure. Et aujourd'hui, c'est le confinement. Je crois que l'Église catholique, en s'alignant sur les mesures proposées par le gouvernement, est en train de donner un bon exemple à la population. Pour l'heure, les autorités togolaises n'ont pas choisi l'option du confinement des populations. Pour prévenir la maladie, il est fortement recommandé de respecter les consignes sanitaires telles le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon. Nos hôpitaux ne sont pas équipés, nous le savons tous. Est-ce que nous avons commandé assez de tests? Est-ce que nous avons les tests pour tester les gens? On n'en a pas. Est-ce que l'hôpital de Lomé, oui, peut-être nos 2 plus grands hôpitaux ici à Lomé, mais dans nos régions, est-ce qu'on a mis ces tests? Il faut même associer les cliniques privées. On a mis en place un centre d'appel. Est-ce que les lignes fonctionnent? Les lignes ne fonctionnent pas. Mais tous ceux qui ont voyagé depuis 2 semaines, ils doivent être testés systématiquement. En moins de 24 heures, le nombre infecté au Covid-19 est officiellement passé de 12 à 16 au Togo à la date du 21 mars 2020. Aucun décès enregistré et une personne guérie de la maladie.
Et selon le gouvernement togolais, 18 cas de coronavirus ont été recensés ce lundi 23 mars. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a déclaré prendre ses responsabilités face à la propagation du Covid-19. Dans son discours prononcé le 20 mars dernier, il a annoncé la suspension de toutes les compétitions. Un report des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et du Championnat d'Afrique des Nations de football 2020 est aussi prévu. Le successeur d'Issa Hayatou a joué la carte de la prévention. Il appelle au respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Je vous propose de l'écouter. Chères toutes, chers tous, ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du Covid-19 a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique, de plus en plus de confinements et de fermetures sont constatés dans nos associations membres. La CAF organise le football, la première passion de notre continent. Mais son action va bien au-delà. Elle doit aider au développement et à la lutte contre les fléaux qui menacent notre continent et l'humanité. Elle doit être un exemple de progrès. C'est dans cette optique que nous avons pris des décisions importantes pour limiter les risques et la propagation du virus. Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions, dont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et le Championnat d'Afrique des Nations Total prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De même, la 42e Assemblée générale prévue au même moment à Yaoundé a été reporté à une date encore indéfinie. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été invité à travailler à domicile depuis ce matin et jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. Je sais la déception des millions de supporters africains, mais protéger la santé des joueurs, des officiels, partenaires et surtout des publics est la priorité. Cette crise sanitaire restera dans l'histoire. C'est une lutte menée par le monde entier et pour ma part, je souhaite que l'Afrique y joue un rôle exemplaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.